Bonjour, vous êtes sur le site de allinfrance.com et c'est la troisième partie des secours en Israël. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé donc des différents secours ambulanciers du pays, mais nous avons commencé à toucher à une révolution qui est israélienne. Elle est blanc-bleu. Elle est révolutionnaire parce qu'elle est la seule au monde. Je dirais la seule au monde, en réalité, ces dernières années, elle a commencé à se répandre dans d'autres pays même occidentaux et même des pays arabes. Cette révolution, elle s'appelle United Hatzalah, Ichud Hatzalah en hébreu. Qu'est-ce que c'est? Voici l'histoire, en effet, de cette révolution appelée Ichud Hatzalah. C'est une histoire que je vais vous raconter en 2 épisodes, en 2 parties. La voici. L'histoire d'Ichud Hatzalah commence en effet dans les années 90. Nous sommes dans un événement assez tragique puisque c'est en effet la première intifada. Voici qu'un autobus explose littéralement dans le quartier de Beit Vagan. Il explose littéralement et là, quelque chose de terrible vient d'arriver en Israël pour la première fois. Des personnes sont dans un état terrible suite à un attentat kamikaze, l'un des premiers, si ce n'est le premier, en Israël. Cette scène est atroce, elle est terrible, il faut absolument des secours parce que des dizaines, des fois en réalité une cinquantaine de personnes est dans un état critique et il faut les sauver immédiatement. Et là nous avons une personne, je dirais même un enfant, il a 6 ans, il se nomme Eli Bir. Eli Bir a 6 ans ce jour-là, c'est un vendredi, il sort de l'école et il voit cette scène de carnage. En voyant cette scène, il est frappé. Il est choqué en réalité par cette vision de personnes qui crient à l'aide et personne n'est là pour les secourir. Cet enfant est tiré par le bras par son grand frère et il va bien évidemment rentrer chez lui parce que c'est une scène dangereuse autant que terrible. Le petit Eli Bir va rester avec ces images qui seront gravées toute sa vie dans son cerveau, mais il va se promettre qu'en grandissant, il deviendra médecin et il sauvera des vies. En effet, le petit Eli Bir va grandir et à l'âge de 15 ans, va devenir bénévole pour le service ambulancier, on en a parlé dans les précédentes vidéos, dans le Magen David Edom. Il va s'engager, parce que dans le Magen David Edom, on peut s'engager en effet à l'âge de 15 ans, et devenir bénévole dans les ambulances. Mais là, il va continuer à constater que les secours mettent du temps à arriver. Parce qu'en effet, il se rappelle qu'à l'âge de 6 ans, les secours ont mis beaucoup de temps à arriver, à tel point que ce sont les taxis, des chauffeurs de taxi du quartier, qui se sont mis à transporter les blessés à l'hôpital qui était finalement à quelques minutes, l'hôpital Shaare Zedek. Il a ce souvenir-là, en effet, que les secours mettent du temps, mais il veut voir en effet comment fonctionne le service ambulancier. Et pendant 1 an et demi, il va continuer à être témoin de ce retard, de ce temps d'attente qui est terrible, ces ambulances qui mettent beaucoup de temps à arriver. Et là, il essaye de comprendre quel est le problème. Et doucement, en effet, dans l'une de ses interventions, où il va être appelé, et là c'est terrible, ironie du sort, il est appelé dans son quartier de Beit Vagan, pour en effet un enfant qui s'étouffe avec un hot dog, tout simplement. Il s'étouffe avec un hot dog, mais le petit Eli Bir, le jeune Eli Bir, qui a maintenant 16 ans pratiquement, 16-17 ans, se trouve au centre-ville. Il va mettre 21 minutes pour arriver dans son propre quartier, avec son ambulance, pour essayer de sauver la vie de cet enfant qui s'est étouffé. Vous imaginez qu'après 21 minutes, le temps est devenu trop long, et cet enfant, bien évidemment, qui n'a pas été oxygéné, qui n'a pas oxygéné son cerveau en sang, va hélas décéder. Eli Bir va tenter quand même une réanimation cardiaque, et là il va se passer quelque chose qui restera en effet, qui sera le tournant de la vie d'Eli Bir, qui va lui faire créer en effet son organisation. Un médecin très proche va prendre la main d'Eli Bir et va l'arrêter dans sa réanimation. Il va lever les yeux et reconnaître en effet un médecin de son quartier qu'il connaît. Et là, il va se rendre compte que ce médecin habite tout simplement dans l'immeuble d'à côté. Un médecin qui aurait pu normalement, s'il avait eu l'information qu'un enfant était en train de s'étouffer en bas de son immeuble, il aurait pu lui sauver la vie. Et là, Eli Bir va se dire, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement, il y a en réalité un manque de transmission de l'information. Ce que l'on doit faire, nous sommes des Israéliens, nous allons trouver en effet une solution pour transmettre coûte que coûte l'information à des citoyens qui se trouvent à côté de nous, à côté de vous, à côté des personnes qui ont besoin d'aide. Et c'est là où doucement, il va créer le secours citoyen de proximité, Hatzalah. Et c'est là où il commence à créer en effet des unités de quartier qui vont fonctionner. Pour la première fois en effet,
il va se brancher sur les ondes du Magen David Adom parce que lui et ses amis sont tous bénévoles du Magen David Adom mais veulent décider à ce moment-là de sauver des vies dans leur quartier. Et ils vont tenter de voir si cela fonctionne. La suite de l'histoire, vous la verrez dans une prochaine vidéo pour comprendre comment en effet cette petite révolution qui démarre va fonctionner et va en effet réussir à des chiffres impressionnants qui vont pouvoir sauver la vie à des millions de personnes en Israël. Mais ce sera la prochaine fois dans les secours en Israël.